voulais vous raconter quelque chose. Hier soir, je suis sur Insta et tout, et je découvre que la Ace Family, ils ont fait une appli, donc je vais dessus, je regarde leur dernière vidéo YouTube. Leur dernière vidéo YouTube, c'est Catherine qui a acheté une très grosse Rolls à Austin, donc son mari, pour son anniversaire. Donc je regarde la vidéo et tout. Et la vidéo elle dure 21 minutes. Est-ce que vous savez que j'ai passé 21 minutes avec le smile jusqu'aux oreilles? Parce que je disais, oh, ils sont trop mignons. Et lui, il est tellement content. Et puis c'était drôle en fait, parce que genre elle lui dit, ouais, par contre, j'ai fait faire la voiture en bleu. Est-ce que tu penses pas que c'est trop? C'est too much, tu vois? Et lui, il a dit, mais too much, trop, c'est mon deuxième prénom. Et c'était trop marrant. Le mec, il dit, ouais, moi, tout ce qui est trop, j'adore en fait. Tout ce qui se voit, il dit, si j'ai une voiture comme ça, c'est pour qu'elle se voie, c'est pour la montrer, c'est pas pour la laisser dans mon garage pour rire, tu vois. Et ensuite, il était là, il hurlait, il disait merci la vie, merci ma femme, merci l'argent, merci mon public. C'est grâce à vous que j'ai une maison comme ça, que j'ai une famille comme ça, que j'ai une voiture comme ça. Il était trop content, le gars. Et moi, j'ai passé tout le long à sourire, dire ah, trop stylé, ah, trop stylé. Et en fait, je me suis rendu compte et j'ai dit à Laurent, mais si on avait fait exactement la même vidéo, enfin eux, s'ils avaient fait exactement la même vidéo, mais en français, ça aurait été n'importe quoi. C'est-à-dire les gens, ils auraient terminé. C'est-à-dire ils auraient dit ouais, t'as vu comme il est prétentieux, il veut toujours se faire remarquer, il dit que le trop c'est le trop. Et elle carrément, parce qu'elle disait même, il a tellement tout que je ne savais pas quoi lui acheter, donc je lui ai acheté une Rolls-Royce. Et lui, il dit j'ai déjà tellement de voitures que je m'attendais pas à ce qu'elle m'achète une voiture parce que j'en ai déjà. Vous auriez dit ah mais c'est une honte, il y a des gens qui crèvent la faim, il y a ci, il y a ça et ci et ça. Et quand je dis vous, c'est pas vous. Oui, quand je dis vous, c'est pas les gens qui me regardent, je parle des gens de la mentalité un petit peu de France. Et au final, donc je suis intriguée de savoir les commentaires qu'on met sur sa vidéo parce que je sais que la même vidéo. Par exemple, si eux l'avaient fait en français, ou si Laurent et moi l'avions fait en français, ou si, je sais pas, moi, n'importe qui l'avait fait en français, je sais que ça aurait été des polémiques et des guerres et des laisse tomber, les gens des insultes et des commentaires de ouf. Donc, j'étais intriguée de savoir comment fonctionne le peuple américain. Ben, vous voulez que je vous dise un truc? Il n'y avait que des bons commentaires. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, mais il a supprimé les mauvais. Peut-être. Mais en tout cas, je peux vous dire, il n'y avait que des vrais commentaires. C'est-à-dire, les gens, ils étaient contents pour lui. Ils disaient, hey, mais ta femme, elle t'a régalé. Elle est trop forte. Elle t'a offert un cadeau de ouf. Profites-en, mon ref. Et si, et ça. Enfin, les gens, ils étaient pas envieux. Ils étaient admiratifs. Et ça, je me suis rendu compte. Vous savez pourquoi aux États-Unis, les influenceurs, ils ont beaucoup plus de followers que nous. Par exemple, la moyenne chez là-bas, ils ont au moins 5 millions, tu vois. Pourquoi? Déjà, parce que c'est un beaucoup plus grand pays, c'est forcément, donc il y a beaucoup plus de gens, mais aussi parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit dans le sens que ils sont pas envieux de ce qu'ils ont pas en fait, ils sont admiratifs des autres, ils veulent faire pareil, mais ils cherchent pas à critiquer, à juger ou à faire du mal gratuitement sous prétexte que les gens ont réussi à leur jeunesse, on va dire. Quand t'as un certain âge et que t'as accompli des grandes choses, c'est beau, voilà. Là, j'étais en train de parler avec mon amie Nordine en message. Je vous parle toute ma vie privée. Et je lui dis, ouais, Nono, tu sais, c'est bientôt mon birthday et tout. Et il me dit, ouais, Madame Correa, tu vieillis. Et moi, je lui dis, mais c'est même pas que je vieillis, en fait. C'est juste que je me dis, dans 2 ans, 30 piges, quoi. C'est 30 piges, quoi. Tu vois, ça fait un choc. Et il me répond, ouais, c'est vrai, quand tu t'approches de la trentaine, ça fait flipper. Mais en vrai, t'as tout gagné. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que ça fait peur quand tu vas avoir 30 ans et que tu te rends compte que t'as pas accompli de grandes choses, comme te marier, comme avoir des enfants, comme acheter un bien. Voilà. Quand t'as rien de tout ça, quand t'arrives à 30 ans, tu te sens pas très bien. T'as l'impression que t'as rien accompli, parce que la vie, déjà, c'est d'accomplir des enfants, on va dire. Surtout pour une fille. Les garçons, c'est plus pour avoir des business, pour avoir une voiture. Bon, s'ils ont pas tout ça à 30 ans, ils sont deg, quoi. Et au final, quand il m'a dit ça, il m'a dit, mais non, ma chérie, t'as réussi, genre, tes 30 ans, tu les feras correctement. Je me suis dit, c'est vrai, il a raison. Et c'est dans les moments comme ça que tu dis, les gens, ils t'aiment vraiment, en fait, tu vois, genre, lui, il m'aime vraiment. Genre, je suis son ami. Il me dit des choses qui sont vraies, sensées, et sans jalousie aucune, sans prétention aucune. Pourtant, il est plus âgé que moi. Il a
33, 32. Bon, je le couvre. Je me disais, voilà, j'étais fière parce que bon, bah, moi aussi, des fois, comme toutes les femmes sur la terre, on critique elle, on juge elle, on parle de elle, etc. On le fait tous. Faut pas faire la blague. Oui, on est tous 100%, ouais, je suis, comment on dit là, hyper honnête sur tout. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas une question d'honnêteté, c'est une question de quand t'es chez toi avec une pote, tu parles des fois des autres. C'est comme ça. Mais j'étais contente de voir qu'en fait, je suis pas du tout envieuse de qui que ce soit sur terre. Mais vraiment, vraiment. Et vous savez pourquoi? Pas parce que j'ai réussi ma vie. Pas parce que mon mari il a acheté une maison. Pas parce que j'habite à Dubaï. Parce que j'ai accompli mon bien-être. Et mon bien-être, c'était de construire une famille. Et je pense vraiment et très honnêtement, avec ma famille, en habitant à, je sais pas, moi j'ai n'importe où, en Bretagne, dans un 2 pièces, j'aurais eu autant le même smile en regardant leurs vidéos YouTube. Vous savez pourquoi? Parce que je me sens bien dans ma peau. Parce que je me sens inférieure à personne. Et parce que mon but premier dans la vie, bah, je l'ai accompli en fait, avec ou sans argent. Quand j'ai eu Chelsea, je vous le redis, j'habitais dans un quartier à Cannes, tout en haut, dernier étage, sans clim. Donc, ouais. What? Aucune jalousie de ma part.